Bonjour. Nous sommes le 15 novembre 2024, la dernière journée de cette semaine. Un vin nouveau. Il y a eu un vin nouveau, un nouveau départ, un vin nouveau, le vin nouveau source de joie, le vin nouveau pour l'éternité. Ces thèmes me sont venus à travers une pensée, une réflexion ou un verset, comme j'ai dit hier. Il y a un verset qui me parle. À un moment donné, j'ai une compréhension, une inspiration. Je vais chercher d'autres versets. Il y en a d'autres qui me viennent par le rappel du Saint-Esprit. Donc, hier, on a basé beaucoup sur l'éternité. Jésus est avec nous pour toujours. Il ne nous abandonnera jamais. Il dit qu'il fait couler des fleuves d'eau vive dans la steppe, des sources d'eau vive jusqu'à l'éternité. Le vin est une source d'eau vive. C'est la parole de Dieu qui est en nous. Quand on a notre œuvre, on a donné notre vie à Jésus, mais il faut veiller, hein? Il faut veiller. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses, de raisonnements. Comme que ça a été dit dans la parole, ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut faire attention, ça met la confusion. Ils ont été tellement dans la confusion qu'ils autres qui étaient revêtus du vêtement divin ont cru ce que Satan a dit pour pour être des dieux. Alors qu'il venait de tomber sous la domination satanique. Pour faire attention. Oh, yababash. Les couples, les enfants, même avant d'avoir des enfants. Il y a eu des pactes, il y a eu des réclamations. Il y a eu des décrets contre les enfants de Dieu de génération en génération. Il y a eu des brisements. Il y a eu des autels de sacrifice familial qui ont été montés. Il y a eu des choses, des attentes qui ont été faites jusqu'au deuxième ciel, là qui se tient Satan, son royaume à lui. Mais le vrai royaume, c'est Dieu, le royaume de la lumière. Nous sommes citoyens célestes. Il ne devra pas avoir de confusion dans le corps de Christ, mais malheureusement, il y en a. Nos raisonnements, nos manières de penser, nos manières de voir, nos manières de réfléchir. Moi, je veux ça comme ça, je m'en vais comme ça. Et on n'est pas dans la volonté de Dieu. Même avant d'être enfant de Dieu, nous avons fait des arrangements sataniques sans s'en rendre compte. Une promesse, un oui pendant un songe, pendant une vision, ou une manière, on a lancé une parole impure, une malédiction, et ça se promène de génération en génération. Les parents sur leurs enfants ou le père sur sa femme. Il en a été aussi envoyé sur Ève. Puis il y a des paroles qui ont de l'air belles, qui ont de l'air merveilleuses. Méfiez-vous de Lucifer. Lorsqu'il a promis, vous serez des dieux. Le péché est rentré comme un virus et a coulé dans le sang de postérité en postérité, mais Jésus est venu briser ses pactes, renverser, détruire ses réclamations, briser, éradiquer toutes ses paroles. Il est venu dépouiller, désarmer l'ennemi une fois pour toutes. Tu es lié, homme fort, et tes forteresses vont s'écrouler. Les forteresses que tu as mis dans les couples, tu as mis dans les enfants, tu as mis dans les familles, que tu as mis de génération, sera brisée aujourd'hui même. Nous prenons notre territoire et nous déclarons ce que Dieu nous a donné et ce que Dieu nous a posé. Les pieds dans ce territoire, nous allons le reprendre aujourd'hui. Lorsque le Seigneur nous a établis, nous reprenons les rênes de notre territoire par le nom puissant de Jésus. Là où il y a eu des pactes et des attentes de marier quelqu'un qui a un pacte satanique ou des enfants qui ont en fait un arrangement satanique, soient détruits au nom puissant de Jésus comme ça a été détruit en Égypte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui a construit, qui nous a créés, prédestinés d'avance pour faire des œuvres bonnes.
Il nous a formés dans le ventre de chacun de nos mères et consacrés avant notre naissance. C'est la parole de Dieu qui domine, qui a autorité, qui a puissance et pouvoir sur tout ce qui est satanique. Il est le seul souverain chef élevé sur son Église. Nous, pas un bâtiment, là. Nous. C'est pas un bâtiment qui va être enlevé, là. C'est nous, ceux qui sont enfants de Dieu et qui veillent sur leur cœur. Vous faites partie des vierges sages. Que ceci touche toutes ces vierges folles aujourd'hui, qu'il y ait un réveil, un souffle nouveau sur eux. Il faut réaliser, il y a beaucoup de confusion. Et on marche avec cette façon de penser. Mais Dieu est fidèle. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il veille sur nous. Qu'on puisse être un point d'impact et d'impact, oui, un point de contact pour intercéder. Et je vous demande, s'il vous plaît, votre participation. Je dis bonjour à chacun de vous et nous allons passer un temps fort. Je pourrais plus dire un vin nouveau corsé. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Je vous souhaite la bienvenue. Ici, messagère Évelyne Pelletier du ministère des éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Nous brillons dans les ténèbres. Au nom de Jésus, soyons une étoile qui se lève, une étoile qui est la vérité, l'étoile qui est le témoignage prophétique de Jésus-Christ, notre révélation. Nous portons la bonne nouvelle, faisons partie de ceux-là. Corset! Alléluia! Oh mon Dieu! Amen.
Ba, 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 ba. Kula ba 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 ya ba 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 ba. Kula ba 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 ba. Bonjour à tous ceux qui sont sur le YouTube. Je bénis l'Éternel pour chacune de votre vie. Merci pour votre interaction, votre implication. C'est vraiment apprécié parce que la gloire de Dieu se manifeste. Il est au milieu des louanges. La louange, c'est des paroles de reconnaissance, d'appréciation, de gratitude à l'Éternel et aussi dans l'ambiance du contexte du message, le dépôt qu'il a mis sur mon cœur. Donc, nous sommes ensemble, comme dans une chambre haute. Et les toutes participèrent, la mère, les personnes qui étaient là, les frères et sœurs, d'un commun accord. Et nous allons participer ensemble lorsqu'on va prier. Je vais vous donner le Saint-Esprit va donner une direction de prière. On s'enligne dans cette direction. On ne se dévie pas ailleurs. On s'enligne dans cette direction. Dieu, c'est toute chose. Il voit des fois, on a tendance, ben moi, je veux prier. Non, non. L'Esprit de Dieu donne une parole de connaissance, de sagesse, il faut s'aligner là. Vous ressentez quelque chose, une chaleur, une pression, quelque chose qui s'écharge. J'ai senti là, je me sens pas bien comme un esprit d'oppression, écrivez-le. Vous avez senti une libération, une grande paix, écrivez-le. Vous avez une révélation, écrivez-la. S'il vous plaît, nous sommes les membres du corps de Christ et je dis ces choses devant Dieu. C'est impossible qu'on n'ait pas de révélation ou de participation entre nous. Nous sommes tous ensemble. Il y en a qui reçoivent plus que d'autres. D'autres, c'est peut-être la timidité. On chasse ceci au nom de Jésus. Et si ce n'est pas présent, ça peut être dans les commentaires. Mais soyons ensemble. Vous pouvez prier, écrire des prières qui est en lien avec ce qui a été envoyé. OK? Fait que ça voit qu'on vous participez, parce que moi, je ne vous vois pas, hein? Je marche par la foi. Et je sais que vous aimez Dieu et que vous voulez servir Dieu et que le nom de Jésus est puissant. Nous avons un territoire à reprendre, notre héritage à reprendre. La vie de nos familles en dépend. La vie de nos familles, la vie de plusieurs et aussi des pactes brisés. Eh bien, Seigneur, je déclare le feu qui saisit notre esprit d'intercession. Le feu qui vient brimer, renverser ces plans de l'ennemi, ces décrets au nom puissant de Jésus. Moi, je me lève aujourd'hui comme une soldate et un soldat puissant, conquérant, et je vais reprendre ce qui m'appartient pour moi et ma famille. Je vais prier, je vais crier s'il faut, parce que c'est moi qui domine sur ce territoire. Soyons en colère contre l'ennemi, c'est pas défendu. Faut faire attention à ce qu'on dit, parce que des fois, on voudrait le brasser. Le nom de Jésus est assez fort pour... Il est puissant pour le brasser. Au nom puissant de Jésus. Il y a des fois, il me semble, je l'étoufferais tellement que je... Ah! Vous connaissez, je suis authentique, hein? Je ne suis pas mauvaise, mais contre l'ennemi, là, c'est assez. Lâche ma fille, lâche mon garçon, lâche mes brebis. Alléluia. Soyons des lions et des lionnes qui rugissent par le lion de Juda. Mais c'est un combat aujourd'hui de force et de puissance. Tantôt, je nommais ce que tu as apporté au début. Je suis dans la joie du Seigneur au début. Un vin nouveau pour un nouveau départ. Ensuite, le vin nouveau, source de joie. Le vin nouveau pour l'éternité. Et tout en parlant, un vin nouveau corsé.
Parce que j'avais pensé au point de Dieu qui va broyer l'ennemi, qui va broyer l'ennemi, qui va détruire toutes ses œuvres. Puis j'avais cette pensée, mais j'ai dit corser. Êtes-vous corsé par le vin nouveau? Êtes-vous vivifié? Êtes-vous inébranlable dans la foi? Êtes-vous de ceux qui se tiennent debout, qui se laissent plus tomber, qui se laissent plus avoir par la confusion puis le mensonge? Faites-vous partie vraiment de l'armée de Dieu parce que l'Éternel a fait son entrée. Il est fort, puissant, vaillant, inébranlable. Il est Dieu sur son trône. Est-ce que nous avons cette pensée qu'on règne par lui? Est-ce que nous avons cette pensée que lorsqu'on envoie une parole, c'est déjà accompli? Nous sommes ses bouches. Il dit, tu es ma bouche, je suis ta bouche, et c'est moi qui t'enseigne. Donc aujourd'hui, à travers ces directions, soyez prêts à combattre le bon combat de la foi. De ne pas vous laisser dévier par la peur, la crainte, le doute. Des choses qui ont arrivé un matin ou des choses que ça fait des années que ça dure. N'ayez pas le regard sur ces choses, mais sur celui qui les a déjà vaincus. Sur celui qui a déjà tout payé. Sur celui qui a payé le grand prix, Jésus-Christ de Nazareth, le Yeshua HaMashiach. Qu'on soit la trompette de l'Éternel et que c'est le Saint-Esprit qui souffle dans la trompette. Oh, ya baba 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 keshekela baba. Koya baba 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 baba. Oui, souffle dans la trompette. Souffle, Saint-Esprit. Souffle ton vent de destruction contre l'ennemi. Souffle ton vent de destruction contre toutes ses œuvres. Souffle ton vent impétueux. Envoie ton feu consumer le chaume et la paille afin qu'on parle d'un nouveau langage, nouveau parler en langue qui n'a point de confusion. C'est poussé par le Saint-Esprit que je veux parler. C'est poussé par le Saint-Esprit que je veux intercéder. C'est poussé par le Saint-Esprit. Que le témoignage de Christ, la prophétie de ce qui est Jésus, qui habite en nous, soit révélé, soit manifesté dans toute la splendeur. On ne peut penser, Seigneur, parce que ton amour qui surpasse toute connaissance, longueur, largeur, hauteur, profondeur, on ne peut pas imaginer, tu n'as pas de limite. On dit dans toute la splendeur, mais c'est plus que ça encore. Aujourd'hui, je déclare que ta puissance, ta présence, de ce que tu as déposé est plus grand de ce que peut ni même imaginer, ni même penser, ni même concevoir. Ta grandeur est immense. La richesse de ta gloire est immense. Toi que ta main fait la voûte du ciel est encore plus grande que le ciel. Je m'appuie sur ta grandeur aujourd'hui, car c'est au nom de notre grand Dieu que nous sommes là. C'est au nom de notre grand Dieu, nous voulons te louer et t'honorer. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons réclamer ton appui. Nous voulons réclamer ta miséricorde sur toute la terre, sur toutes les extrémités de la terre. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons la voir. Nous voulons la ressentir. Nous voulons la vivre. Mais sur toute la terre, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, oh Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi. Écrivez cette phrase. Écrivez chacun de vous. Ce que nous voulons, c'est toi, ô Dieu, notre grand Dieu puissant. Fort dans le combat, vaillant. Notre héros. Aïe, baba, baba, la baba. Seigneur, je te remets tous ces décrets contre ton peuple.
Je te remets, Seigneur, tous ces pactes et ces réclamations. Je te remets, Seigneur, toutes ces choses qui ont été arrangées, Seigneur, pour des femmes mariées à un homme satanique, ou des hommes qui marient la mauvaise femme, ou des personnes qui marient la mauvaise personne, et que ça t'a envoyé des envoyés du diable, du disciple du diable. Je veux prier aussi pour nos enfants qui sortent de cette génétique, Seigneur. Je veux prier aussi que tout mauvais sort qui a été mis sur eux ne sera pas sur nous, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur l'œuvre de la croix. Notre Jésus, qu'il a dit, je suis venu détruire les œuvres du diable. Je suis venu détruire les œuvres du diable. Tout mauvais sort se retourne contre l'ennemi. Tout ce que l'ennemi nous a envoyé se retourne contre lui comme un boomerang au nom de Jésus. Je déclare que toute tentative qui a fait dans le passé, des générations anciennes jusqu'à 5 générations ancestrales, se retourne contre lui. Se retourne contre lui. J'en ai assez de la confusion. J'en ai assez de voir mes brebis s'égarer par des mensonges puis de souffrir encore aujourd'hui alors que nous sommes plus que vainqueurs. J'en ai assez contre l'ennemi. Ça va terminer parce que c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. Que vos forces soient renouvelées. Que la main de Dieu soit notre soutien en toutes choses. Que nos cœurs puissent s'ouvrir pour être remplis de toute la source du Saint-Esprit. Dans chaque appartement de nos cœurs. S'il y a des secrets cachés qu'on n'a pas été capable de parler encore de la honte, le Saint-Esprit vient agir. S'il y a des colères incrustées, le Saint-Esprit vient agir. S'il y a eu des mauvaises compréhensions, des vengeances de nous-mêmes, dans nos familles aussi, dû à un héritage, dû à une situation ou à une entreprise, l'ennemi a volé notre part et s'est servi de nos bien-aimés. Mais ce qui est à nous va nous revenir. On a le droit de crier restitution. Mais il ne faut pas le crier par la vengeance ou la colère et dire « ça m'appartient ». C'est pas vrai. Oui, il y a eu une attente, mais c'est Dieu qui dit « je suis ton or, ton argent, ta richesse ». Et c'est la sagesse a plus de prix qu'un collier de perles. Demandons la sagesse. Demandons la sagesse. On a des désirs dans nos cœurs, on veut servir Dieu. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est un décret? Ou c'est nous-mêmes? Je reviens souvent là-dessus. Parce qu'il y a des personnes qui, encore, on a prié, mais ça revient. Il ne faut pas que ça revienne. Le passé est terminé. C'est un vin nouveau. Mais aujourd'hui, il est corsé. En tout cas, moi, je me sens corsé. Une seule goutte suffit. Je me sens vraiment wow. Je veux que vous soyez wow, conquérants, conquérantes. Je veux que vous vous positionnez devant Dieu. Au nom de Jésus. Je veux que vous vous positionnez devant celui qui est grand. Devant celui qui a brisé, qui détruit. Celui qui est fort, puissant, vaillant dans le combat. C'est son combat. C'est son combat. C'est au nom de Jésus que nous prions. Ne prenez pas la charge du combat. Priez par la foi. C'est la libération. C'est la libération. J'ai commencé par aiguiser votre épée. Aiguisez votre langue. Parce qu'il est écrit aussi dans la parole que nous sommes la flèche aiguisée dans le carquois de Dieu. C'est lui qui frappe, c'est pas nous. Ses servantes et ses serviteurs ont des langues de feu.
la prophétie, la révélation. Rien n'est de nous. On peut avoir un point aiguisé comme un traîneau à dents pour broyer. On peut parler puis dire: «Je déchiquette ou je brise ou je réduis en miettes». Préparez-vous. Ce que Dieu dit, c'est déjà fait. On ne peut pas le voir de nos yeux vus, mais dans l'esprit, on le croit. Dans l'esprit, on le ressent. Dans l'esprit, il y a une force. Dans l'esprit, il y a une puissance. Dans l'esprit, il y a une résurrection. Dans l'esprit, il y a une guérison. Dans l'esprit, il y a un miracle. Dans l'esprit, nous verrons des prodiges. Dans l'esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Et on parle de l'esprit de Dieu. Oh, koya ba 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 ba. Kira ba ba sh. Je vous délie de tout, je nous délie de tous les liens que l'ennemi peut avoir mis pendant nos rêves ou notre sommeil ou dans des circonstances différentes, notre marche. Je nous délie maintenant au nom de Jésus. Je délie les couples, je délie les familles, je délie les enfants au nom puissant de Jésus. Je délie ceux, Seigneur, qui sont célibataires. Je délie ceux, Seigneur, qui sont sous l'emprise de la pauvreté. Je les délie. Je les délie de la peur, je les délie, Seigneur, du doute, de l'incrédulité. Je les délie de la confusion, je les délie, Seigneur, de tous ces bandelettes de mauvais héritage, de pactes, de réclamations depuis Adam et Ève à cause de leur désobéissance. Je nous délie chacun de nous par l'obéissance de seul homme, Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Je délie toute femme enceinte que l'ennemi a mis une maladie, une malédiction ou un problème génétique, un problème qui est dans le gène familial. Je vous libère de ce joug, de ce pacte, maintenant. Je vous libère de tout esprit d'orphelin. Dieu vous a choisi. Et l'esprit d'adoption vient faire son œuvre au nom de Jésus, sur toutes les extrémités de la terre. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Toute surdité qui est un génétique familial, je libère vos oreilles, votre audition, qu'elle soit parfaite. J'ordonne à ces oreilles de s'ouvrir maintenant. La porte des oreilles s'ouvre maintenant. Dieu n'a pas créé des sourds. Lui-même, il dit, je ne suis point sourd ou dur d'oreille. Il nous a créés à son image. Maintenant, laissez-vous toucher. Oh, laissez-vous enflammer. Je vous délie de l'acouphène. Toutes ces bandelettes qui font ces clics-clics. Je libère maintenant de ces bandelettes. Au nom de Jésus. Tu nous as créés, Seigneur, des oreilles spirituelles mais physiques pour entendre la voix du bon berger, pas pour entendre ces bruits d'acouphènes. J'ordonne ceci, je les réduis au silence, je les déprogramme au nom de Jésus. Et je libère Louis, je libère la louange, je libère. Maintenant, que le sang puisse commencer à circuler au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout, Seigneur, tout ce qui tiraille, qui nous empêche d'être à l'écoute de toi, je nous emmène près des eaux calmes et paisibles. Tu renouvelles nos forces et tu restaures les âmes. Oui, tu restaures les âmes. Maintenant, j'appelle la paix. J'appelle la paix qui surpasse toute intelligence, afin que nos pensées soient captifs à Jésus-Christ. C'est par la force de sa vertu que les forteresses se renversent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche. Touche. Saint-Esprit, touche. Touche. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Qu'elle soit toute à toi, Saint-Esprit. Toute à toi, que rien d'autre ne prenne ta place. Que d'autres noms disparaissent. Et que le nom de Jésus soit élevé. Son nom seul soit élevé. Prends toute la place, Jésus. Prends toute la place. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Maintenant. Ô Dieu, c'est en ton nom que nous sommes là. Au nom de ton Fils Jésus, nous te demandons de prendre les combats. Nous te demandons de prendre les rênes et de venir régner. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu nous as fait à ton image, à ta ressemblance, et tu es venu t'incarner en Marie pour qu'on puisse avoir le chemin qui nous conduit à toi, cette demeure merveilleuse, des lieux élevés, le royaume de la lumière. Que nous puissions avoir cette pensée, mentalité du royaume aujourd'hui. Car c'est les violents qui héritent du royaume, qui s'emparent du royaume. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre autorité. L'autorité de Christ vient renouveler l'autorité. Viens renouveler notre autorité que tu nous as donnée de dominer sur les quadrupèdes, sur les lézards à 2 pattes, 4 pattes, volatiles, de dominer, même dans le spirituel, par le nom puissant de Jésus. Tu nous as dit que nous reprendrons notre territoire. Aujourd'hui, Seigneur, on se positionne en toi. On se positionne pour nos familles, pour nos bien-aimés. Et on déclare qu'on a assez d'être de ce qu'on était hier même un matin. On veut que ce vin corsé vienne nous stimuler, vienne nous renouveler, vienne nous enflammer, nous rendre inébranlables. Une assurance, le courage, la vaillance, la force, corsée et l'humilité qui précède la gloire envers toi, mon Dieu, mon roi. À toute humilité, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Mais par contre, tu nous demandes de se fortifier dans la foi les uns les autres. Ne l'as-tu pas dit? Priez pour Pierre. Amen. Aïe, aïe. Oui, l'ennemi est venu nous cribler, mais toi, tu intercèdes pour nous auprès du Père, afin que lorsque nous sommes convertis, nous fortifions nos frères et sœurs. Voilà, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Et on se diminue pour te laisser la place, parce qu'on sait qu'on est plus que vainqueur par celui qui nous aime. Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Il a vaincu le monde. Partons de cette victoire maintenant et restons fermes. Amen. Amen, amen. Moi, je vous dis, je me laisse guider, je me laisse conduire. Moi, bien souvent, je prie au début, bon, ben merci Seigneur, et là, il y a peut-être une phrase qui sort, mais le reste, c'est tout inspiré. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel. On va aller voir, vous dire un petit bonjour à tous. Bonjour, ma belle Cathy. Bonjour. Cathy, c'est une jeune fille que j'ai connue quand je venais de la BTB. J'étais son accompagnatrice à travers ses défis. Et quand j'ai commencé à aller à l'église, le Seigneur m'a mis à cœur de l'inviter à l'église que j'allais. Et de fil en aiguille, ben, on a gardé contact. Et j'aime Cathy comme ma fille, vraiment. Et là, quand j'ai déménagé en 2016, ben, c'est sûr que des tournants dans nos vies que le Seigneur nous place, nous établit. Mais on essaye de garder contact. Ah, ma belle Cathy! Bonjour, ma belle Rita. Ça va bien? Shalom. Bonjour, ma belle Micheline. Bonjour, mon fils David, mon fils Tony, Léa. Merci, 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 merci. Gloire à Jésus. N'oubliez jamais que la proclamation a plus de puissance qu'une parole de mort. N'oubliez jamais que Jésus a vaincu la mort. Il est vivant. Si on déclare une maladie qui conduit à la mort et qu'on déclare une parole de menace de mort, on est en train de donner la victoire à l'ennemi. On est en train de donner la victoire à l'ennemi. La mort, elle a perdu. Elle a été vaincue. Jésus est ressuscité. Le tombeau n'a pas pu le retenir et nous étions en lui. Il a délivré les captifs, a délivré son peuple, a délivré chacun de nous ce que Dieu lui a donné. Il nous a délivrés, libérés des liens de la mort. Nous étions cachés en lui dans un tombeau neuf qui n'a jamais servi. La mort n'a pas pu le retenir, ni retenir son amour pour nous. La malédiction n'a pas pu retenir ses bénédictions et sa grâce pour nous. C'est ça de mettre Dieu en haut. Pas parce qu'il en a besoin, c'est parce que ça nous fortifie. C'est une prescription de l'Éternel, le plus grand des médicaments, le plus puissant qui n'existe pas sur la terre. Mais si on ramène ces choses, puis on vient de recevoir une parole, on retombe dans le même pattern. On retourne dans le désert. Sortez du désert. Sortez de vos vieilles manières de penser. Sortez sous des menaces de l'ennemi. Jésus les a vaincus, les a désarmés. Sortez de cette manière de peur, de parole de mort. Ce n'est pas notre héritage. Quel que soit l'ennemi a dit qu'il s'est servi de quelqu'un, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Nous avons une nouvelle naissance. On ne peut pas naître de ce qu'il était avant. On naît de nouveau. On n'est pas né de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Emparez-vous de ces phrases, parce que beaucoup vont revenir ce qu'ils ont entendu ou ce qui a été dit. Et on prie pour fermer les portes, on condamne les portes, puis il y a encore des mots qui reviennent. S'il vous plaît. Ils ont été éradiqués. Ils ont été dépouillés. Ils ont été désarmés par l'œuvre de la croix. Jésus n'a plus besoin de retourner à la croix. Pouvez-vous avoir, on peut-tu avoir chacun de nous cette pensée? Et partager massivement. Partagez massivement. S'il vous plaît. Si une armée que le commandant général, lieutenant prépare, il s'attend que l'armée aille au combat pour la victoire, avec les points stratégiques que les autres ont enseignés, puis qui ont bien expliqué le besoin aussi pour avoir les bonnes instructions.
Mais si le discernement n'était pas là, la personne va emmener ça selon son raisonnement, puis elle peut faire nuire à l'armée. On se rappelle de beau David. Mais c'est vraiment important. Ayons cette position d'attaque. Ayons cette position de contre-attaque. Pas par nous-mêmes, par le nom de Jésus. Qui est l'Éternel des armées? Il est fort, vaillant et puissant dans le combat. Donc, ce n'est plus notre combat, c'est son combat. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. C'est vraiment important. Si vous demandez une prière, une requête, qu'elle soit dite, votre demande de prière, d'une façon qui ne donne pas la victoire à l'ennemi. On est des enfants de Dieu. Nous savons demander comme Jésus a fait. Amen. Un nouveau langage, une nouvelle manière de voir, de sortir les bonnes armes ou de supplier l'Éternel. Vraiment important. Gloire à Jésus. Amen, ma belle Cathy Gros-Câlin. Alléluia. Fait que là, je vais retourner un petit rappel des noces de Cana. Les noces de Cana, je suis bien là, moi, là? Merci, Seigneur. Oui, Jean 2, c'est ça. Merci. On se rappelle les noces de Cana. Jésus préparait son épouse, sa fiancée et son épouse pour les jours qui viennent. L'époux avait l'organisateur, un responsable qui s'occupait de toute la soirée. Mais pourtant, c'est Jésus qui a pourvu. Ce n'est pas une personne, je ne peux pas dire dans le monde, parce que la plupart croyaient à Jésus, mais qui était là dans cette situation. Ne pouvait imaginer que le miracle était avec eux. Ne pouvait pas imaginer que la guérison était avec eux, qu'ils verraient des prodiges. Pour eux, il y avait la pensée religieuse, on se marie, on fête les époux, on fête le mariage, on va passer un bon temps, on va boire du vin. Mais Marie, quand elle dit à Jésus, je reviens, parce qu'il faut qu'on s'en rappelle. C'est dans la méditation que nous avons la victoire. C'est dans la méditation que le Dieu de Tout-Puissant est avec nous dans tout ce que nous entreprenons et que nous aurons le succès. Amen. Elle dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus, il dit, femme, c'est pas mon temps. Elle le regarde et a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Il nous parle aujourd'hui. Il nous parle. Pas ce que nos raisonnements disent ou le voisin dit, ce que lui nous dira. Donc, il veut nous parler. Il veut nous parler. Vous allez avoir une parole pendant les prières, pendant le partage, une parole pour chaque personne. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien. Et ce n'est pas la parole qui nous a dit. Il peut nous le rappeler, il peut nous le faire comprendre, mais il y a toujours une parole fraîche. Moi, j'ai des versets qui m'ont été dits, là, puis qui m'ont parlé. Là. Puis je vais lire les mêmes versets, ils ne me parlent plus de la même façon. Parce que l'autre, j'ai compris, j'ai eu la maturité, il me donne puis il me nourrit. Quand on est à première année, on est à première année. Mais si on monte 2, 3, 4, 5, 6, on s'attend qu'on n'a plus l'enseignement de la première année. OK? C'est vraiment important de le réaliser. Donc, aujourd'hui, je prépare le terrain. Je prépare la puissance. J'appelle, pas je prépare, mais j'appelle la puissance révélée de Dieu. J'appelle la puissance de la connaissance révélée de Dieu. Pour chaque situation, passée, présente et celle à venir, pour confondre l'ennemi. La vérité confond l'ennemi, confond la malédiction, confond, rend libre et affranchi.
même des liens de la mort. Soyez fortifiés, soyez relevés. Son premier miracle, il nous a révélé qu'il était là, qu'il avait un besoin. Il est là, aujourd'hui, là où il y a un besoin ou un manquement. Je te remercie que dans le vin nouveau, il y a un emploi aussi. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de faiblesse ni de maladie, ni de paroles de mort, ni de produits chimiques, ni de bactéries, ni toutes ces choses qu'on peut avoir mis dans le COVID, les vaccins. Il n'y a rien de ça. Le vin nouveau, c'est s'abreuver en Jésus-Christ. C'est boire son vin qui vient restaurer, renouveler nos pensées, qui fait de nous des nouvelles personnes, avec des pensées neuves, avec des stratégies nouvelles, qu'on ne se combat plus comme on était hier. Il y a une nouvelle transition pour plusieurs personnes qui sont en transition. D'autres, il faut qu'ils sortent du désert. D'autres, il faut qu'ils arrêtent de manger l'arbre de la connaissance. D'autres, il faut qu'ils s'ouvrent les yeux et qu'ils voient la gloire de Dieu au lieu de rester centrés sur leurs problèmes. C'est pas parce que Dieu agit pas qu'il nous a abandonnés. C'est nous, on regarde où? Levez vos yeux vers les montagnes, là où se trouve le secours. La louange n'est pas juste de savoir chanter et louer en esprit et en vérité, c'est être en accord avec la parole de Dieu, de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a donné, de ce qu'il a accompli. C'est de le voir, de saisir et de s'en emparer. Sinon, on met des pièces neuves sur nos vêtements, ça va tout déchirer. Hier, on a parlé qu'il a enlevé les vieilles habits pour nous mettre une habit nouvelle, neuve. Prenez soin de votre habit, mettez pas n'importe quoi. Gardez-la intacte, qu'il n'y ait pas de brisure, qu'il n'y ait pas de pièces, qu'elle ne soit pas fripée, souillée. Gardez-la impeccable. Ce n'est pas l'habit qui va nous mouler selon nos pensées, mais c'est nous, en tant qu'épouse, qui veut dire mouler l'époux, l'esprit. Est-ce que nos pensées moulent toujours l'Esprit de Dieu, lui qui connaît la volonté et les pensées de Jésus? Dieu veut former une armée. C'est Dieu qui forme. Il se sert de ma bouche pour parler. Il y a encore des personnes qui tournent en rond. Arrêtez. Maintenant, au nom de Jésus, nous suivons Jésus et nous serons plus que vainqueurs. Je remercie l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Je vais aller chercher l'autre verset. Merci. Donc, on a parlé de la belle Esther. On a lu 2, Esther 2. Et on a parlé que la reine Vandi a été disqualifiée parce qu'elle avait désobéi au roi. Elle ne savait pas présenter. Donc, elle a marché sur ses vendements, sur son pouvoir, sur un esprit de contrôle au dépens de faire honte à son mari. Elle a été disqualifiée. Et là, ils ont fait un décret que les femmes n'avaient pas le droit d'aller voir l'empereur sans sa permission ou sa demande. Même ça aurait fait 6 mois. Ce décret était d'action
dans le temps de la reine Vandi. Donc là, il la demande, puis il ne va pas. C'est comme être conforme, non conforme à ce que lui avait demandé. Désobéissance. Et l'ennemi, voyons donc, je te parle. L'empereur n'était pas de bonne humeur. Parce qu'on ne peut pas confondre l'empereur. C'est une honte qui peut amener les personnes à être rebelles contre lui et contre ses lois. Et là, il y a un concours de beauté. Je ne sais pas comment de femmes qui ont arrivé super belles, super mis, mais il y en avait qu'une qui a attiré le regard de l'empereur Esther, étoile ou Atassa, notre Jésus. Jésus n'a pas attiré le regard par sa beauté parce qu'il était vu comme une personne qui ne daignait même pas tourner son regard vers lui. Il était simple et sans beauté. Mais pourtant, il nous attire à lui par son amour, par sa grâce, par son esprit. La reine, avant d'être reine, Esther, est une simple personne orpheline. Et regardez comment Dieu s'en est servi. Dieu a déposé quelque chose en nous. Il a déposé quelque chose à chacun de nous. Et l'ennemi vise ceci pour nous le voler, pour le bloquer, pour nous empêcher de rentrer dans notre mission, pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Il a quelque chose en nous que Dieu a mis même avant notre naissance. Quelque chose de merveilleux, de grandiose, selon l'appel que le Seigneur a mis. Moi, ce que je fais, l'autre ne peut pas le faire. L'autre, ce qu'elle fait, moi, je ne peux pas. Est-ce que tous pouvaient aller à la croix et nous sauver? Non, il y avait un Jésus. Est-ce que tous pouvaient être frappés par l'aiguillon? Non, il y avait un Soul. C'est vraiment important. C'est pour ça l'important, il ne faut pas suivre l'autre. Oui, on peut regarder les témoignages, ça fortifie, amen, alléluia, mais il ne faut pas être la copie de l'autre. C'est Jésus qu'il faut imiter. Il faut être les imitateurs de Jésus. Ne soyons pas des suiveux de ce monde. Si l'autre fait un péché, on se trouve à pécher avec lui ou à se mettre en accord avec le péché. C'est vraiment important. Le Seigneur est en train de vraiment préparer l'épouse. Donc, elle se marie avec l'empereur et devient la reine. Et elle a été créée pour un temps comme celui-ci. Là, la menace contre les Juifs, la destruction contre les Juifs. Aman, qui est représentation de l'Antéchrist, a voulu détruire le peuple juif et détruire par la même occasion Esther, quand elle a su qu'elle était une juive. L'Antéchrist est contre Jésus. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Il ne veut pas qu'on apporte la bonne nouvelle. Si on parle de toutes sortes de choses, qu'on ne dit pas le nom de Jésus, on ne parle pas du salut, ou s'il ne sent pas l'Esprit de Dieu, je ne ferai rien. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, il est déjà aux aguets. Pourquoi que nous ne serons pas dans ce discernement de se poster et être aux aguets et demander au Seigneur de combattre? Ne soyons pas faibles comme des humains. Si on se sent faible spirituellement, c'est lorsque nous sommes faibles par sa puissance, nous sommes forts. Paul lui-même l'a dit, puis tu as considéré un ministre très vigoureux. Que le Seigneur maintenant puisse nous libérer pour entrer dans cette dimension de guerrier et de guerrière vigoureux en esprit, vigoureux pour le combat, pas par l'orgueil, vigoureux, le vin nouveau vient régénérer, la plénitude, l'Esprit de Dieu nous redonne espoir, courage, vigueur.
comme Caleb, qui veut dire courageux, vaillant et fort. Comme, comment il s'appelle, Seigneur? Boaz, bras fort de l'Éternel. Est-ce que vous êtes armés? Est-ce que vous vous sentez prêt d'aller à l'attaque? Parce que cette femme, Esther, elle a eu une demande spéciale de Mardoché parce que Haman allait détruire les Juifs. À elle seule, c'était impossible de combattre. À elle seule, elle n'avait pas aussi l'armée pour combattre. Mais il fallait qu'elle trouve la vérité. C'est la vérité qui a vaincu l'ennemi. C'est la vérité qui a renversé et détruit le décret. C'est la vérité des choses cachées dans la source qui a fait la différence. Ce n'est pas le combat physique. Ils ont été à la source. Mais Mardoché était là. Il a attendu des choses. Il s'est revêtu de cendre et d'humilité et un jeûne. Et il a fait demander la reine Esther pour que la reine Esther vienne. Mais elle ne voulait pas. Parce qu'écoute, elle avait quand même un poste de reine. Elle s'est dit, il va me tuer. Il n'a même pas le droit d'aller le voir sans sa demande. Il va me tuer. Et il dit, qui dit que tu n'as pas été appelée reine pour un jour comme celui-ci? Qui dit que Dieu ne vous a pas appelé aujourd'hui pour un jour comme celui-ci? Pour renverser des décrets, pour aller à la source, pour avoir votre parole de connaissance, votre parole de sagesse. La vérité affranchira libre. Lorsque l'Esprit de Dieu règne, règne la liberté. Qui vous dit que ce moment-là n'est pas pour nous? On va me mettre dedans aussi. Alors la reine a fait passer, je ne sais pas si c'est un décret ou en tout cas, elle a dit à ses servantes, même serviteurs, de faire un jeûne sans manger, sans eau. Pendant ce temps-là, le Seigneur se révèle à l'empereur, au roi. Lui, il n'est pas au courant pour le jeûne. Il n'est pas au courant de ce qui se passe, ce qu'Aman faisait. Il reçoit dans la nuit par un songe des révélations, puis il se met à lire des papiers, à lire ce qui se passe. Puis il a vu que Mardoché, qu'est-ce qu'il avait fait de bon, de merveilleux pour le roi? Il a vu Mardoché, quelqu'un d'intègre, alors que Mardoché est en train de se faire condamner par Aman. Il a vu à Mardoché un homme qui aurait dû honorer pour ses services et sa protection, alors qu'Aman voulait détruire Mardoché, qui était la représentation du caractère de Jésus. L'esprit de la révélation de Christ était sur lui. Même si Jésus, de parole, n'était pas là, physique, son esprit était là. Et là, le voile a commencé à s'enlever. Parce que Esther avait reçu de Mardoché ce que Haman est en train de vouloir détruire le peuple juif. Il est en train de vouloir détruire le peuple juif. Il fallait que ça s'arrête et que le décret soit changé et en faire un nouveau. Mais si elle n'aura pas répondu à l'appel de Dieu, qu'est-ce qui aurait arrivé? Oui, Dieu va nommer quelqu'un d'autre, mais le temps que les Juifs passent à se faire maltraiter sous la prise de l'Antéchrist, il aurait pu avoir un laps de temps encore. On sait que la reine Vanti, elle a refusé d'aller voir son mari. Elle a été disqualifiée. Est-ce que la belle Esther, si elle aurait refusé, elle n'aurait pas été disqualifiée? Je me pose des questions. Il y a une réflexion. Vous voyez, fait que la reine qui s'est parfumée pour son roi a eu l'entrée royale.
dans le royaume de cet empereur. Elle n'avait pas le droit de rentrer. Mais à cause qu'elle avait une belle humilité, une belle intégrité, c'était le meilleur parfum de tous ces parfums qu'elle aurait pu avoir mis, même si c'était des parfums de qualité. Mais ce qu'elle était de l'intérieur, ça avait un arôme magnifique. Ce qu'elle était de l'intérieur, c'était un vin nouveau. C'était le plus beau revêtement, la plus bonne odeur, couleur, caractère. Ce vin nouveau qui était Esther, c'est son cœur, son âme embellissait là où ce qu'elle trouvait. Elle rentre. Moi, je résume hein, parce que ça va être trop long à lire. Là, je suis en train de résumer Esther 3 et 4. Elle rentre dans l'humilité, habillée, oui, comme une reine, mais simplement. Parce que ce qu'elle ne voulait pas attirer le regard sur sa personne, sur sa beauté, mais sur son cœur, sur ses besoins, pour attirer l'écoute du roi, l'attention du roi. L'humilité qui précède la gloire a changé le regard du roi. L'intégrité, ce qu'elle portait dans son cœur, a changé les raisonnements, les décrets du roi. Le roi la voit, il tombe sur son charme. Il pogne le cep, il lève pour le mettre sur ses épaules, il lui dit, « Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai même la moitié de mon royaume. » J'imagine la face de tous les dirigeants au pied de l'empereur qui avaient fait un décret que la femme n'avait pas le droit de rentrer tant que lui ne l'appelle pas. Il doit s'avoir senti brusqué, défié. Moi, en bon québécois, j'aurais peut-être dit, mais pour qui qu'elle se prend? Tout de suite, aux aguets, pour la détruire, pour le mettre la honte, pour la renverser, la supprimer, la rejeter, la disqualifier, le moindre petite erreur, le moindre petit geste. C'est très ça que l'ennemi fait. C'est très comme ça que l'ennemi agit avec nous. Moindre petite pensée, geste, manière de faire, manière de voir, manière de parler. On a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il vient nous tiquiner là où il y a le mal. Et là, il vient mettre un raisonnement pour qu'on puisse avoir cette connaissance. Sans la connaissance de la parole, nous sommes insensés. Il n'y a aucune sagesse dans l'être humain comparable à celle de Dieu. Au Seigneur. Mais elle veut arriver avec un cœur pur. Un cœur intègre. De larmes de miséricorde. Elle est venue apporter les blessures du peuple juif, apporter ce fardeau et de dire à elle-même, il y a juste l'empereur qui peut faire quelque chose. Je me dois y aller au risque de ma vie. Sinon, mon peuple meurt et ce sera de ma faute. Alors qu'elle s'est présentée, s'il est bon que je sois là, mon roi, je te demande de me faire grâce. Et elle explique. Plutôt, elle demande, elle les invite à venir manger à sa table le lendemain. Elle évite le roi et elle évite Aman. Imaginez Aman, je t'ai invité à la table de la reine. Tout de suite, tiens, l'orgueil.
Tout de suite, ah, j'ai vaincu! C'est fini avec Mardoché. Mardoché ne voulait pas se prosterner devant lui, hein. À peine si de se faire fouetter, il ne s'est pas prosterné devant Aman. Il ne s'est pas prosterné devant la peur de tout ce qui se passe. Jésus, il dit, ces choses doivent arriver, ne pas vous laisser troubler, je suis à la porte. Ne pas se laisser troubler. Soyez forts, soyez fermes par Jésus-Christ. Elle est venue victorieusement, en acceptant sa faiblesse, ses besoins, en acceptant que c'est impossible pour elle, qu'elle ne pouvait rien faire sans l'accord du roi. Mais nous avons l'accord du roi des rois, Jésus, notre Dieu, qui est plus grand. Il est plus grand que Jésus. J'ai de la misère à voir ça, mais je vais le dire. Il est plus grand que Jésus, Jésus le dit. Il est encore plus grand. Mais parce qu'on prie Dieu à son nom, il le fera. Soyons devant ces situations au nom de Jésus. Parlons à Dieu au nom de Jésus, avec révérence, avec supplication. Pas la supplication, non, pas ça qu'on parle. La supplication, tu es Dieu, tu es tout-puissant. C'est vraiment avoir l'honneur de l'inviter, comme elle a invité le roi à venir souper le lendemain. Et Aman était visé par Dieu. Le voile s'enlève. Les ténèbres jaillit la lumière. L'ennemi, Aman, est confondu. L'ennemi, ce qu'il a fait contre nous, sera mis à la lumière. Le voile s'enlève. Les décrets qui ont été envoyés depuis Adam et Ève ne seront plus existants dans nos vies parce qu'ils vont être remplacés par un nouveau décret. Elle s'est levée et le roi y était émerveillé d'avoir une invitation de cette femme merveilleuse qu'il avait devant lui. Il n'y avait aucune position de sexe. Tout ce qu'il voyait, c'est la beauté de son cœur, qui s'émerveillait de la grâce qu'il avait devant lui, cette femme si merveilleuse, cette épouse qui s'est préparée vierge et pure pour son mari. Oh, wow, vierge et pure pour son mari. Elle n'avait aucune colère ni vengeance, ni parole méchante. Elle n'avait ni parole négative. Elle est venue comme la simple épouse qui veut être une marque de prestance de son mari, comme une couronne. Elle a reconnu l'identité du pourquoi qu'elle était là au moment-là, qu'elle a été choisie. Elle s'est positionnée. Et elle a gardé le cap. Le lendemain, le bon souper à question. Elle commence à préparer le terrain pour que Aman se croie choisi. Que l'orgueil devient son vêtement et une fierté destructive. L'orgueil précède la chute. Il l'était dans sa chute, mais il n'avait pas conscience.
Ils n'avaient pas conscience. Voyez l'importance de bien se préparer. Voyez l'importance, comment Dieu agit. Il nous a choisis, chacun de nous. Il nous prépare. Moi, je me laisse inspirer. Hein. Il nous prépare pour être une épouse vierge et pure pour son fils Jésus. Esther, elle est la parfaite exemple. Il nous a choisis pour un temps comme celui-ci, pour sauver le peuple, que ce soit l'évangélisation, la prédication, tendre la main, mais dans la vérité. Le plus grand des témoignages que nous devons conserver, c'est celui de Jésus. Et le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais nous rappelle qui est Christ. Donc, Mardochée a rappelé le pourquoi qu'Esther devrait être là. Pourquoi Esther a été choisie. Pourquoi moi, Evelyne, et chacun de vous, que vous avez vécu d'un pays différent, où vous avez été maltraité, où vous avez vécu de l'essence, viol, quoi que ce soit, que vous avez eu de la colère, quelle que soit la vie, vous êtes orpheline. Dieu vous a sorti des décombres pour vous placer dans son royaume, afin de nous parfumer, nous préparer pour être une vierge pure pour son fils, parfumé de son parfum que lui seul connaît les ingrédients. Nous donner un cœur nouveau, une outre neuve, pour mettre ce vin nouveau. Le vin nouveau, source de joie. Le vin nouveau, qui a du punch, qui est corsé, qui nous rend forts et qui nous rétablit. On ne parle pas physique. Quand ça va bien dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre esprit, physiquement, on est en forme. OK? Mais ce n'est pas le physique avant. Il redonne vigueur à nos membres et un rafraîchissement sur nos ossements. Quand nous voyons cette pensée, comment que Dieu nous prépare à travers ces défis, nos manières de penser changent. Nos manières de voir changent. Nos yeux s'ouvrent. Il y a plein de possibilités sur notre route, que le Seigneur veut briser les décrets ou chavirer, renverser, ou nous préparer au combat, ou tout simplement nous fortifier dans la foi pour croire qu'il est Dieu. En tant qu'Esther dans l'esprit, est-ce que nous avons cette pensée royale, cette pensée de la mentalité céleste? Est-ce que nous avons cette pensée qui peut briser les décrets de l'ennemi et les renverser? Est-ce que nous avons cette pensée devant Dieu que tout est possible à lui? Un simple empereur a changé la vie à cause d'une femme qui s'est levée, des Juifs. À cause d'une femme qui s'est levée, que Dieu a choisie. Ceci a changé la mentalité, les mauvaises perceptions qui ont été dites à l'empereur. Et l'empereur s'est levé, il a confronté Aman pour rétablir Mardochée dans cette situation que Dieu l'a prédestinée. Écoutez bien, je parle à quelqu'un. Pour rétablir Mardochée dans sa situation, dans son territoire que Dieu l'avait déjà établi. Mais à cause d'Aman, il a été enlevé de là, il a été meurtri, il a été mis à part par l'ennemi pour le détruire, pour le tuer et saboter. Oui, l'esprit saboteur, la destinée et détruire les Juifs. Mais il fallait que le roi apprenne qu'est-ce qui se cache. Il fallait que le roi apprenne qu'est-ce qui se cache et quel est le cœur de Haman.
Quels étaient ses plans de Haman? Quels étaient ses plans de destruction de ce qui se cachait derrière? Chacun de nous, avant de prier dans le combat spirituel, nous devons savoir qu'est-ce qui se cache derrière, ce que l'ennemi vise, ce que l'ennemi a préparé peut-être depuis des années, des années, des années, des années. Mais non, on prie dans la situation présente. C'est peut-être une parole, une manière de voir, un décret qui a été mis sur la famille, un décret ancestral par des Haman, des esprits d'Aman. Réalisé. Mardochée s'est tenu debout. Il ne s'est pas prosterné, ni sous les menaces, ni sur le, on va dire, le verbe de sa prestance d'Aman. Il ne s'est pas laissé succomber par la tentation. Oh, oh, non. Dieu nous prépare parce qu'il va y avoir de grandes persécutions. Il va y avoir l'esprit d'Aman agit. Il a toujours agi, mais là, c'est pire. Soyons forts. Soyons ce que Dieu nous a établi. Pas dans le terrain à côté. Là, il faut veiller à notre part, il faut veiller sur notre territoire, il faut veiller. Lorsqu'on veille, nous devenons plus forts et nous pouvons combattre le bon combat de la foi. Alors Aman tombait dans son propre piège. Son propre piège. J'ai parlé au début qu'il faut reprendre notre territoire, qu'il faut reprendre ce qui nous a été volé. On crie restitution. Dieu pourra le faire, on crie comme ça, puis dire, ouais, je suis Dieu. Mais il veut aussi nous enseigner. Il veut nous aussi. Ah, mon Dieu Seigneur. Alléluia, amen. Il pourrait. Il est tellement. Oh, il est puissant. Il est Dieu. Il doit faire ce qu'il veut. Mais il veut nous enseigner. Il veut nous former. Il veut qu'on grandisse à la maturité de Christ. Il veut qu'on découvre pourquoi qu'on est là. Pourquoi qu'il nous a placés là. Excusez, je suis dans la joie. Je suis enivrée du vin nouveau. Ah, j'aime cet esprit de joie. Amen. Donc, voyez, vous n'avez pas rien à craindre. Préparez-vous à rire de l'avenir. Préparez-vous à rire de l'avenir. Et comprenons pourquoi que Dieu nous a établis, nous a choisis. Là de ce qu'on part et là où ce qu'il nous a mis. Et je peux vous garantir, le miraculeux est avec nous. Lui qui est fort et puissant, le bras fort est avec nous, puis combat pour nous. Je peux vous garantir les prodiges, les miracles, les guérisons. Je peux vous garantir les décrets renversés, détruits à la faveur du peuple de Dieu. Je peux vous garantir que rien ne peut nous résister si on se lève. Si on se lève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça a l'air que l'histoire va continuer la semaine prochaine. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, je remets ça entre tes mains. Je bénis l'Éternel pour cette source de joie. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur, parce que... Oh boy. Merci pour l'esprit de plénitude, l'esprit de joie qui est ici. Je te remercie, Seigneur, pour ton huile. Je te remercie pour la source divine, pour la source, la santé divine, la compréhension divine, la révélation divine. Au combat, au qu'est-ce que soit, au ce que nous sommes. Non, mais je suis vraiment touchée. Oh, wow. Oh, oh. Amen. Je veux que cet esprit de joie aille visiter chaque personne qui sont là.
Je veux qu'il y ait un transfert, Seigneur. Ton huile de joie, Seigneur. Oh, l'huile de vainqueur, Seigneur. De renouvellement, Seigneur, par ce vin nouveau. Ce qui veut dire que le Seigneur m'a donné une prophétie, une révélation, puis je l'ai lâché. Le Seigneur nous a appelés à le servir, à laisser le combat à lui et partir avec cette préparation d'Esther. Je sais que c'est où que c'est arrivé. Parce qu'il nous prépare pour être une vierge pure pour son fils. Elle s'est préparée pendant des mois et 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 des mois. Il fallait qu'elle attende que l'empereur l'appelle pour y aller. Et lorsqu'elle a reçu cette révélation, cet appel du pourquoi qu'elle était là comme reine, elle s'est préparée de l'intérieur, dans son âme, dans son esprit, afin que ce parfum de bonne odeur ou ce vin nouveau, ce qu'il est bon de s'abreuver, soit le partage pour l'empereur. Elle avait des nouvelles pensées. Elle avait pris position. Elle a établi son rôle de reine. Elle s'est positionnée en tant que reine, en tant qu'impératrice, pas en tant qu'Esther qu'elle était avant orpheline. Elle s'est établie, elle s'est placée. Moi, je suis une reine. Il m'a choisi pour un temps comme celui-ci. Je vais me lever pour mon peuple. Je vais prendre position pour mon peuple. Je suis une reine. J'ai une autorité. J'ai un but. J'ai un projet. J'ai un appel que Dieu a mis en moi. Je ne peux pas le garder pour moi. Elle a pris le temps de se préparer. Je t'aime, Seigneur. Il a pris le temps de se préparer. Il est en train de parler à chacun de nous. Réalisez-vous que nous sommes citoyens célestes. Réalisez-vous que nous sommes des rois et des reines par Jésus-Christ. Réalisez-vous que lorsque nous avons confessé Jésus et que nous avons demandé pardon et que nous l'avons invité en nous, tout nous est soumis par son nom. Mais la vraie réjouissance, c'est de réaliser que notre nom n'est plus dans le livre de la mort, mais dans le livre de la vie. Tout décret qui ont été dit contre notre famille, contre nous, contre le travail, contre les finances, contre notre santé, tout ce qui a été dit qu'à cause de la désobéissance, dès que le serpent a parlé, tout ce qui a été dit, nous ne sommes plus dans le livre de la mort, mais nous sommes dans le livre de la vie. Reprenez vie maintenant. Les choses nouvelles sont en train de se manifester. Plusieurs sont sur un nouveau départ, même physique. Plusieurs sont dans un nouveau départ de transition spirituelle. Plusieurs sont dans un départ pour une mission. Mais découvrez le pourquoi que Dieu vous a créé. Le but. Quand on fait des plans, des projets, même dans le monde, ils le savent. Ils vont chercher la vision, ensuite l'objectif et le but, qui veut parler, qui veut toucher. Ils sont du monde, puis ils savent le faire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, épouses qui en compte plus grande intimité, nous avons un rôle à jouer en tant qu'épouse, comme Esther avait un rôle à jouer. C'est à partir de là, le roi et la reine travaillent ensemble. Le roi et la reine sont ensemble. Le roi est le chef, mais il a reconnu à Esther qu'elle avait quelque chose de différent. Il a reconnu à Esther qu'elle était considérée. Il a reconnu à Esther qu'il n'y avait pas n'importe quelle femme devant lui. Il a reconnu à Esther ce qu'elle a à elle est exceptionnel. Et c'est de là qu'il a voulu mettre le sceptre pour l'accorder, la puissance de son sceptre pour accorder tout ce qu'elle demandait. En plus, il était prêt de donner la moitié de son royaume.
Il était prêt de lui accorder tout, même la moitié de son royaume. Elle n'avait pas encore parlé de son projet du souper. Imaginez notre Dieu, notre roi qui est fidèle à ses promesses. Imaginez que le Seigneur veille sur ses paroles, afin qu'elles s'accomplissent. Comme que dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Il dit, je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, Jérémie. Je suis le veilleur qui veille sur mes promesses, afin qu'elles s'accomplissent ou qui se hâte de s'accomplir. Qui se hâte de l'accomplir. Au nom de Jésus. Nous avons un Dieu fidèle. J'appelle le switch maintenant de ce nouveau vin et de cette nouvelle alliance. Viens changer toutes choses maintenant et nous rétablir là où tu nous as placés dès le commencement, avant le péché, avant la désobéissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le vent tourne de bord à votre faveur, à notre faveur. Jusqu'à 1000 générations, c'est une promesse que faite Abraham à travers son héritier Isaac, qui veut dire joie, rire. Je remercie l'Éternel pour nos familles, pour nos bien-aimés. Ne jamais oublier qu'à que nous sommes fils et filles de Dieu. Épouse nos enfants là pour refuge, parce que ce sont ses enfants. Il va les appeler mon fils, ma fille, mon peuple, et ils me diront Père, Abba, Père. Comme Jésus a dit, mon esprit crie Abba, Père. Ayons cette assurance que le Seigneur les a choisis et qu'ils sont établis bien avant la désobéissance d'Adam et Ève, et que le Seigneur a déjà envoyé sa parole, et ce qu'il a dit, nous le verrons s'accomplir, afin que tous croient. C'est la parole de l'Éternel qui a été dit par Jésus à ses disciples. Aujourd'hui, ouvrez vos yeux spirituels et foi. L'exaucement sur la terre comme au ciel. Je bénis l'Éternel. Amen. Je vais aller voir mes petites brebis, brebis du Seigneur. Merci. Amen. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Nous sommes dans la joie. Alléluia. 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 Oui, le bon berger est venu faire un sacrifice pour nous. Mais par ce sacrifice, notre vie a été changée. Elle a été restaurée. Elle a été restaurée, rétablie. Lorsque nous comprenons la source, lorsque nous comprenons d'où ce qu'elle vient, et ce que nous discernons, nous pourrons crier restitution. Lorsque nous comprenons qu'il y a eu un décret qui a été dit contre nous, nous pourrons révéler la vérité à travers la prière. C'est une dimension nouvelle de la prière. Faites la différence entre la prière, prier,
OK, on va la dire supplier parce qu'on souffre dans notre cœur, mais pas à travers le doute et la peur, s'il vous plaît, mais à travers la foi qu'il est Dieu qui peut tout. Ne pas prier en voyant le problème, mais en voyant qui est Dieu et qui est la source de mes besoins. Il est la source qui va me répondre. Il est la source que je vais trouver la solution. Ça leur honore Dieu. Ça élève le nom de Jésus. Il y a la maladie comme cette Samaritaine, non pas la Samaritaine, celle qui faisait l'hémorragie. Et même là, elle n'a pas dit, ah là, j'ai mal là, il s'est enseigné. Non, elle a dit, si je peux toucher son vêtement, je sais que je vais être guérie. Pourtant, ça faisait des années qu'elle était en hémorragie, qu'elle saignait, elle était faible, jugée, traitée de tous les noms comme une femme impure. Elle a dépensé des fortunes, ils n'ont jamais rien pu faire. Mais elle n'est pas venue dans cette pensée. Elle s'est dit, si je peux toucher son vêtement, je vais être guérie. Si je peux toucher son vêtement, il y a la source pour moi. Il y a quelque chose pour moi. Et vous allez la voir parce qu'elle a déjà été envoyée. Jésus a dit, tout a été accompli. Que votre foi soit forte, que votre foi soit soutenue comme un grand bouclier par la main de Dieu. Et qu'on puisse déverser ce vin nouveau, comme ça a été déversé à la table des noces. Au nom de Jésus, vous êtes bénis, nous sommes bénis par l'Éternel. Seigneur, je te remets chaque personne qui sont là, Seigneur. Je te remets, merci pour cette source de joie. Merci, Seigneur, pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci qu'on puisse déborder notre coupe débordée. Merci en tout temps, à tout temps. Que l'éclat de ton rire, que l'éclat de ta joie soit le parfum qui nous revête et que nous dégageons. Pour que les personnes qui nous voient, même à travers les problèmes, et qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces autres? Moi, je veux ce qu'elle elle veut ou ce qu'elle a ou lui veut. Commence encore. Je parle trop vite. Je veux avoir ce que lui a de ce qu'elle a. Il y a quelque chose en elle que j'ai besoin puis que je veux. Faut que j'aille lui parler. Et là, il ou elle vient, se confie, on prie. Nous avons l'assurance que Dieu a déjà répondu. Ça va être une nouvelle manière d'évangéliser, de témoigner de Christ, parce que l'ennemi fait tout pour arrêter. Il fait tout pour bloquer. Il fait tout même à mettre des amendes inimaginables. Il va y avoir des persécutions spirituelles, nous faire passer plus bandit que le meurtrier. Pas possible. Regardez Jésus. Barabbas, un meurtrier, un voleur. Ils l'ont sorti et ont mis Jésus qui était non coupable. Et Barabbas veut dire fils du Père. Fils du Père. Le vrai fils était à prison et Barabbas est devenu fils du Père pour que le Seigneur a révélé prophétiquement qu'il nous a sortis de la captivité, qu'il nous a sortis de la prison pour que Jésus a pris la place. Il y a toujours une révélation. Êtes-vous prêt à l'attendre et à la garder près de votre cœur? Jésus, notre solution. Merci Seigneur. Je relâche ces bénédictions pour la fin de semaine, pour le jour que tu as créé, ce jour que tu as fait, un jour de gloire, d'allégresse et de sujet de joie. Tout est pour ta gloire. Tout est pour élever ton nom. Tout est pour manifester ton glorieux nom. Tout, c'est de te voir régner, de se rappeler que tu as dit, il est très bon lorsque tu nous as créés. Nous rappeler la contemplation, nous rappeler de ce qui tu es. C'est ça l'allégresse et le sujet de joie. Ça ne se trouve pas dans les choses de ce monde. Oui, il peut,
Seigneur, j'ai un problème, ça ne marche pas, mais tu m'as dit, c'est un jour que tu as créé et que tu as un sujet de joie, que ceci soit mon sujet de joie. Il peut, Dieu est bon, il est un père responsable. C'est pas un dictateur pour élever son règne, il sait qui est Dieu, il n'a pas besoin de s'élever, il sait qui est. Mais il veut qu'on en prenne conscience. Il y a un feu maintenant qui coule. Ah oui, il y a un feu qui coule. Il y a un feu qui coule en nous. Il y a un feu qui coule comme une huile chaude. Ah, une nouvelle onction puissante, majestueuse. Il y a un feu jusqu'à la plante des pieds. Un feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce feu nous revête de cette onction, de cette nouvelle habit. Merci, Saint-Esprit. Je les revête maintenant. Je revête chacun de vous, à ceux qui écoutent en replay, à ceux qui sont là, maintenant. Le feu nous enveloppe. Rappelez-vous, Jésus avait les yeux comme du feu. Merci au nom de Jésus. Amen. Merci pour cette nouvelle autorité que tu nous as établie aujourd'hui. Merci de nous aider à veiller, à garder le cap, à garder notre territoire, à garder nos yeux, nos pensées tournés vers toi. Merci, Saint-Esprit. Merci. Amen. Amen. Merci. Donc, je vous dis à lundi, bonne fin de semaine, sous la protection de l'Éternel. Nous sommes la prunelle de son œil. Il va veiller sur nous nuit et jour. Et nous recevons plus que beaucoup qui travaillent. Nous recevons plus la nuit. La nuit nous exhorte. Elle nous parle. Elle se révèle par des songes, par des visions, par des pensées. Le Saint-Esprit va nous exhorter. Gardez vos cœurs, votre esprit éveillé à ces exhortations. Je le prends pour moi aussi. Et pour l'immensité de la terre entière, soit touchée et localisée. Amen. Amen. Scellé par le tout accompli, le sang de l'agneau.